Bonjour, c'est Stéphanie. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Onde Infinie par Geogi. Le podcast de tous les sujets, de la vie personnelle à la vie professionnelle. Le podcast sans limite. Aujourd'hui les amis, j'avais envie de vous faire un podcast sur le thème de l'alimentation. Déjà parce que moi-même j'ai beaucoup expérimenté à ce niveau-là ces dernières années, mais aussi parce qu'on me l'a beaucoup demandé. Alors je sais pas vraiment pourquoi ça intéresse tout le monde de savoir qu'est-ce que je mange ou comment est-ce que je m'alimente, mais vu que ça m'a été demandé et que c'est un sujet qui moi personnellement me passionne, je me suis dit qu'on allait en parler ici. Je tiens quand même à prendre un petit instant avant qu'on démarre ce podcast pour faire un petit disclaimer, pour vous préciser toutefois que même si je parle d'alimentation, je ne suis en aucun cas qualifiée de quelconque sorte que ce soit pour vous donner des conseils. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis rien entre guillemets en ce qui concerne l'alimentation. Donc ce que vous allez entendre dans ce podcast, c'est un témoignage personnel de 33 ans d'expérience de vie à ce niveau-là. C'est donc à prendre avec des pincettes, je le rappelle, c'est un témoignage, ça ne me concerne que moi. J'ai pu faire des choses qui sont pas forcément ok, je fais des choses qui aujourd'hui fonctionnent pour moi, mais qui sont peut-être pas ok pour vous, puisque nous n'avons pas forcément le même âge, on n'a pas forcément le même terrain physiologique, on n'est pas du même genre. Donc évidemment, prenez ce qui résonne pour vous, mais ne vous attardez pas sur ce qui n'est pas ok pour vous. Maintenant que les avertissements ont été faits, on va rentrer dans le vif du sujet par commencer par parler de mon approche de l'alimentation aujourd'hui. J'ai, durant toute ma vie, testé différents régimes alimentaires. Par régime, je n'entends pas diète, il faut perdre du poids, mais régime carnivore, régime végétalien, régime végétarien, etc. J'ai fait plusieurs tentatives, surtout ces dernières années d'ailleurs, puisque en tant que bonne Alsacienne, je suis évidemment née avec la culture alimentaire germanique, c'est-à-dire le saucisson, les grands plats bien costauds, bien lourds à digérer, les patates, enfin bref. Vous voyez un peu l'idée, je pense, si vous aussi vous êtes d'Alsace, vous voyez de quoi il s'agit. Du coup, depuis toute petite, évidemment, j'étais une grande consommatrice de viande en tout genre. Et en fait, c'est à partir du moment où je me suis intéressée au yoga que, ouverture de conscience, j'ai pris conscience de certaines choses en ce qui concerne l'alimentation. Et j'ai décidé à l'époque, du coup, de tenter l'expérience végane, l'expérience végétale. C'était, si je me trompe pas, en 2016 que j'ai pris la décision d'arrêter de consommer tout produit animal, de la viande, du poisson, des œufs, du miel. J'ai vraiment tout arrêté d'un coup. Et sans grosse surprise, c'était pas une bonne idée, puisqu'évidemment, dans ce genre de transition, il faut toujours bien préparer le corps, puisque sinon ça donne à tout un tas de frustrations pour commencer, et puis de complications tout simplement parce que quand on a passé toute sa vie à manger de la viande, du jour au lendemain, on sait plus trop qu'est-ce qu'on est censé manger. On doit refaire toute sa connaissance et toute sa culture autour de l'alimentation, et ça a été franchement une étape de ma vie en termes d'alimentation qu'aujourd'hui j'ai pas du tout envie de revivre. Et puis accessoirement, lorsqu'on ne se nourrit pas correctement au début, puisqu'on sait pas trop comment s'y prendre, on est sujet à tout un tas de carences, desquelles découlent potentiellement ensuite des problèmes physiques et d'ailleurs des problèmes aussi émotionnels. Ça m'a pas empêché à l'époque de rester tout de même dans cette décision, puisque au-delà du côté alimentation du corps, ça respectait aussi certaines valeurs que je ressens, qui est tout simplement la protection des animaux, que chaque vie a son importance, que c'est très écologique de ne pas manger trop de viande, et que tout simplement pour moi c'était dans ma poursuite et dans ma quête du yoga la suite logique à la pratique physique, c'était
celle qui allait faire du bien à mon âme au-delà de mon corps. Et c'est du coup, malgré les difficultés, que j'ai persisté à garder ce régime alimentaire pendant quelques années, jusqu'à ce que je me sente confrontée à un niveau plutôt social, puisque évidemment, j'ai fait cette expérience, c'était il y a presque 10 ans aujourd'hui. Donc il y a 10 ans, les régimes véganes, les options végétales, c'était pas du tout aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc sortir au resto et trouver une option végétale, comment vous dire que c'était impossible. En tout cas, dans les endroits où moi j'allais, puisque j'habite quand même une petite ville et je viens en plus de ça d'un petit village, donc comment vous dire que là aussi, la culture alsacienne est très très présente dans les restaurants et que demander un steak végétal ou une option végétale lors du repas, c'était inexistant, ça n'existait pas. C'est donc après quelques années de tentatives de végétalisation au max de mon alimentation que je me suis dit que quand même, en fonction d'où j'étais, de ce que je faisais, que j'allais m'autoriser de manger plutôt végétarien. C'est à partir de ce moment-là que ma réflexion autour de l'alimentation a commencé à changer, puisque j'en étais quand même venue à la conclusion de me dire si de manger en extérieur ou que d'être végane te crée autant de complications dans la vie, autant de difficultés et t'éloigne autant de la sérénité, est-ce que c'est vraiment le régime alimentaire qui est ok pour toi ? Et j'en suis vite venue à la conclusion que ce qui était ok pour moi à cet instant-là de ma vie, c'était d'être plutôt végétarienne, puisque c'était ce qui résonnait le mieux avec moi et qui en soi correspondait toujours encore à mes valeurs. Et cette phase végétarienne a duré très très longtemps, puisque ça fait que depuis maintenant quelques mois que je suis retournée à une alimentation carnivore. On peut donc dire que ça me correspondait pendant quelques années, puisque j'ai été végétarienne pendant plusieurs années. Ça fait que depuis maintenant quelques mois que j'ai décidé de commencer à manger à nouveau de la viande. Et avant de manger de la viande, j'ai commencé à nouveau par manger du poisson. Alors vous allez me dire pourquoi, si c'était si ok pour moi, pour mes valeurs, pour mon état d'esprit à cette époque-là, pourquoi est-ce que maintenant ça a changé ? Il faut savoir que j'ai eu pendant plusieurs années maintenant des problèmes de santé un peu inexpliqués, mais qui étaient souvent liés à mon cycle hormonal, à ma sphère gynécologique. Et il y a quelques mois de ça, j'ai pris un instant de réflexion et je me suis demandé à quel moment est-ce que c'était devenu aussi ingérable et aussi difficile pour moi au niveau de ma santé, d'être bien. Et avec de la réflexion, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que finalement, mes problèmes de santé ont commencé à s'empirer le moment où j'ai décidé à l'époque d'arrêter de manger de la viande. Alors évidemment, je ne mets en aucun cas en cause le régime vegan ou végétarien. Je pense que ça correspond à beaucoup de personnes qui aiment cuisiner, qui aiment s'intéresser à faire des bons plats, à associer tout ce qui est nécessaire et ok d'être associé pour pouvoir avoir suffisamment ce dont le corps a besoin pour survivre entre guillemets. J'avoue que moi je suis pas une grande cuisinière, c'est pas quelque chose que j'affectionne et je pense que tout simplement je n'ai pas fait les choses comme j'aurais dû les faire. La conséquence de tout ça a été que après quelques années, je me suis sentie très très fatiguée. C'était très difficile pour moi d'avoir de l'énergie dans la journée. J'étais souvent très très faible, il m'est souvent arrivé de me blesser. Puis évidemment, au niveau hormonal, c'était clairement la catastrophe, sans rentrer dans les détails parce que ce serait là aussi un podcast à part. Mais j'en suis venue à cette conclusion que en fait... c'est bien beau d'avoir des valeurs, mais si au final j'ai pas la santé, à quoi est-ce que ça va me servir ? Puisque c'est pas très utile d'avoir de belles valeurs si potentiellement demain j'étais amenée à mourir, puisque mon corps ne serait pas nourri de la bonne façon. Il faut savoir quand même que ça a été une décision qui a été très difficile à prendre pour moi parce que ça m'a demandé de prendre vraiment sur moi-même, de me dire qu'à partir de maintenant, j'allais manger à nouveau de la viande.
puisque évidemment manger de la viande, c'était un animal mort, donc c'était un être vivant qui a dû donner sa vie pour que je puisse me nourrir. J'ai mis des semaines à pouvoir acheter de la viande, à pouvoir acheter à nouveau du poisson, ce genre de choses. Ça a été vraiment une étape très compliquée dans cette démarche d'alimentation. Mais au final, j'ai fini par passer le cap, par acheter à nouveau mon premier bout de viande que j'ai fait cuire moi-même. C'était dégueulasse parce qu'évidemment, c'était bien trop cuit. Enfin bon, là aussi, je vous passe les détails. Et de mettre à nouveau de la viande dans ma bouche, ça a été franchement une expérience presque un peu traumatisante, puisque c'est à l'encontre de tout ce que j'essaye de prôner et de tout ce en quoi je crois dans la vie. Mais aujourd'hui, j'essaie de voir la chose différemment. J'essaye plutôt d'avoir de la gratitude envers cet animal qui a donné sa vie pour que je puisse garder la mienne. J'en profite quand même au milieu de ce podcast, toujours pour vous rappeler que c'est un témoignage, c'est de ma propre expérience que je suis en train de parler aujourd'hui, donc ça n'est une critique envers personne, ni envers les personnes qui mangent de la viande, ni envers celles qui n'en mangent pas ou plus. C'est vraiment mon expérience personnelle face à ce sujet-là de ma vie. Donc évidemment, peut-être que vous ne serez pas du tout d'accord avec ce que je dis, peut-être que ça va même vous offenser, peut-être que ça va, pour certains, vous énerver, pour d'autres, vous fasciner, je sais pas, chacun interprète et voit les choses de sa propre façon, mais c'est mon expérience et j'avais envie de la partager. Parce que je sais que potentiellement, il y a d'autres personnes qui ont testé des régimes alimentaires, qui se rendent compte que finalement, ça ne leur correspond plus, mais que par principe ou par valeur ou parce que c'est devenu des fois même une partie de leur identité qu'aujourd'hui ils n'osent pas changer. Évidemment, je sais à quel point ça peut être compliqué puisque je suis passée par là. Il y a 10 ans, quand j'ai décidé d'être végane, évidemment, j'étais un peu l'ovni de toutes les personnes qui m'entourent puisque pourquoi est-ce que maintenant elle a plus envie de manger de la viande et on a du mal à comprendre mes valeurs, mes motivations, puisque c'est quelque chose qui se pratique depuis la nuit des temps et que peu sont les gens qui décident de remettre en question leurs croyances et leurs comportements. Mais il faut savoir que tout n'est pas linéaire dans la vie, qu'on a le droit de changer, on a le droit d'expérimenter ce qui est important, peu importe ce que pensent les gens qui nous entourent ou l'image qu'ont les autres de nous. C'est de faire ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre santé physique, mais ce qui est bon aussi pour notre santé mentale. J'en arrive donc sur un autre point que je voulais aussi aborder dans ce podcast, puisqu'on parle d'alimentation, et il faut savoir que l'alimentation, ce n'est pas que la nourriture que l'on ingère, mais aussi toutes les autres choses que l'on consomme. Et puis toutes les autres choses qu'on consomme se trouvent sur nos écrans, se trouvent sur nos téléphones, se trouvent dans la rue, à la radio, dans nos conversations. Toutes les autres choses que l'on consomme, c'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut toucher. Et là aussi, c'est important de choisir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre santé. Puisque là, il s'agit au-delà de la santé physique, il s'agit aussi de la santé mentale. Donc là aussi, si vous consommez des choses depuis des années qui ne vous font pas du bien, comme pour la nourriture, rien ne vous empêche de changer, de décider de tester un autre régime, de tester un autre moyen de consommation. Je pense que pour conclure ce podcast d'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est que peu importe votre type d'alimentation, lorsqu'on parle d'alimentation physique, mais aussi d'alimentation spirituelle, je pense que ce qui est important de trouver ou de chercher dans ces deux domaines, c'est les choses qui nous nourrissent. Ce sont les choses qui nourrissent notre cœur, ce sont les choses qui nourrissent notre corps et surtout aussi les choses qui nourrissent notre âme. Puis dans mon cas, ces derniers mois, en ce qui concerne la nourriture du corps, je me suis intéressée à un concept qui s'appelle le biohacking, en l'occurrence le biohacking pour les femmes, puisque nous les femmes, en fonction de la phase de notre cycle, on devrait s'alimenter différemment. Ça m'a du coup beaucoup aidée pour mes problèmes un peu hormonaux, puisque tout le concept autour du biohacking, c'est de réguler ses hormones. Donc là, évidemment, puisque je suis une femme, je me suis intéressée au biohacking pour les femmes,
Mais si vous êtes un homme et que vous écoutez ce podcast, il y a aussi tout un tas de conseils de biohacking qui fonctionnent très très bien pour les hommes. Et pour la nourriture spirituelle, la nourriture de l'âme, j'ai décidé ces dernières semaines de passer un peu plus de temps en nature, de faire plus de choses qui me font du bien. En l'occurrence, ma pratique de yoga, ma pratique de la musculation, passer du temps avec des personnes que j'apprécie et qui me nourrissent également. Et du coup, par défaut, évidemment, ça m'invite à travailler moins. Même si là aussi, au niveau professionnel, je fais des choses qui continuent de me nourrir, de me lancer dans des projets, dans des nouvelles aventures qui me font vibrer, qui me donnent envie et qui donc par défaut nourrissent mon âme. Pour finir, c'est ce que je vous invite à faire également, à faire les choses qui nourrissent votre esprit, à consommer les aliments qui nourrissent votre corps et puis si vous ne savez pas, à expérimenter. À chercher, à tester jusqu'à ce que vous trouviez les choses qui vous font du bien. En attendant de vous retrouver pour un prochain podcast, n'hésitez pas toujours à me mettre en commentaire votre avis sur ce podcast-là ou peut-être à partager avec moi vos témoignages autour de votre alimentation. Je vous dis à très bientôt. Namasté.